Alors, 2 ampoules sur 5, c'est partie du journal de Lydia Tchoukovskaya, qui a décidé un jour, après avoir vu Anna Akhmatova, qui était une grande poétesse russe, de retranscrire les entretiens, de raconter, de faire le journal de leur rencontre. Ce qui était un grand danger à l'époque, puisqu'on est en pleine époque stalinienne, donc toute chose notée est une chose dangereuse pour la personne qui a parlé. Mais elle va le faire quand même. Donc ces 2 femmes vont se voir de 1938 à 1966. Lydia Tchoukovskaya est une journaliste, jeune journaliste, passionnée d'Anna Akhmatova, admirative, et va voir la grande poétesse. Donc entre elles deux va se nouer une relation unique. Elles vont se parler à mi-mot, parce qu'on ne peut pas tous dire. Elles vont tisser un lien qui est de l'admiration, de quelque chose de vital. Si elles se parlent, ça veut dire qu'elles peuvent aussi traverser l'histoire. Elles vont rigoler. Voilà. Et Let Me Try, c'est encore à partir d'un journal, parce que le journal est quelque chose de très intime, donc c'est ça qui me touche. Et j'allais dire de très intime, un journal, c'est pas fait pour le regard. Donc nous, on va quand même le donner au regard. Et c'est fait à partir du journal de Virginia Woolf. Mais là encore, une fois, ce sont 3 femmes, très différentes. Peut-être 3 femmes de l'époque, 3 ouvrières qui ont assisté aux conférences de Virginia Woolf, à nous, qui vont fouiller dans les papiers du journal, se rendre compte que ce journal fait 2027 pages, et donc vont essayer d'en dire un bout, de parler de Virginia Woolf, et forcément, au bout d'un moment, d'être saisi par elle et peut-être de la faire. Et le 3e spectacle, donc, c'est L'Opoponax de Monique Wittig, qui est un texte qu'on connaît malheureusement pas beaucoup, qui est un texte très drôle, très péchu. Et là, c'est un texte qui raconte l'enfance à la campagne. Donc ça commence, Catherine Legrand a 5 ans, elle va à l'école, et ça se termine, elle a 15 ans, Catherine Legrand, et on traverse toute son enfance et adolescence dans le pensionnat de Bonne Sœur à la campagne. Et là, on l'a fait avec une comédienne et un jeune batteur. Et c'est aussi le rapport qu'il y a entre cette comédienne et ce batteur, le batteur qui pulse, la comédienne qui essaie de se souvenir de ce texte, et comment eux deux arrivent à faire comme dans la cour de récréation, à le jouer ensemble. Mais c'est un texte qui est très très beau. Et là, encore une fois, il y a un rapport à la langue, c'est-à-dire que c'est vu, le texte il est vu à hauteur d'enfant. Donc au début, c'est comme si les mots étaient tout petits, et plus Catherine Legrand grandit, plus même ce qu'elle montre du paysage de l'école est vu comme une caméra qui augmenterait à la hauteur de la personne. Et c'est vraiment 3 scénarios différents. C'est pour ça que ce sont 3 spectacles courts, comme s'il fallait aussi que le spectateur, une fois un des spectacles terminé, puisse avoir le temps chez lui de lui-même de s'approcher de Woolf, de ces 3 femmes qui la quêtent, de Akhmatova, de Tchoukovskaya, de Catherine Legrand, et de toute cette bande qu'il y a dans l'école. Ce qui les relie, c'est presque le spectateur qui va trouver la résonance. Et puis, il y a une liberté, un humour chez chacune de ces personnalités, parce que ce sont des personnalités qu'on essaye d'approcher. Effectivement, ils sont joués ensemble, mais ce sont 3 spectacles différents et qui peuvent se voir aussi séparément.